Bonjour à tous, c'est Godzilla FR et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo mes amis après un mois à avoir attendu l'occasion. Je vais enfin pouvoir faire la partie 3 de cette présentation de ma petite collection. Je suis super content que je puisse vous montrer enfin la troisième partie. Et sachez que c'est pas encore fini, il pourrait y avoir peut-être 5 ou 6 parties si jamais c'est un peu comme je l'imagine. Avec évidemment bien sûr quelques nouveautés que parfois je m'achète à des moments de l'année. Donc voilà. Donc au final c'était déjà un mois que la partie 2 de ma petite collection avait été publiée sur ma chaîne. Donc certains ont dû, même s'ils n'ont pas eu l'occasion de m'envoyer des commentaires, ont dû me demander si il allait faire la partie 3. Et bah, sachez que c'est aujourd'hui que l'occasion est arrivée. Et du coup, on va commencer avec une nouveauté que je venais d'avoir il y a quelques jours. Un édition colossale sur l'attaque des titans. Donc, alors, d'habitude, j'achète souvent des DVD ou des choses sur le dessin, contrairement à ceci. Mais cette fois-ci, exceptionnellement, j'ai voulu tenter. Et franchement, je le regrette pas. Je suis super content d'avoir décidé et d'avoir eu cette majestueuse édition colossale. Donc c'est le tome 11 qui a à l'intérieur le tome 31 à 33, si je me dis pas de bêtises. Attendez, je vais voir. Alors, 31 à 33. Ok, c'est bon. Et du coup, bah à l'intérieur, vous vous doutez, bon, je sais que la fin de l'attaque des titans est sortie, si je me trompe pas, ça fait 1 ou 2 ans, je crois. Faudrait que j'aille regarder des vidéos YouTube pour savoir il y a combien de temps. Donc voilà. Là, on a un peu le grand terrassement dans ce magnifique bouquin. Et franchement, c'est incroyable. Surtout que les pages sont bien plus grandes. Donc les détails sont beaucoup plus faciles à voir. Comme là, par exemple, le titan cuirassé qui avait protégé Gabi lorsque Eren a déclenché le grand terrassement et qui s'est transformé lui-même en titan assaillant ou comme je préfère le dire en version anglaise, le Fooding Titan. Donc voilà, donc là on a beaucoup de pages sur le tome 31 à 32. Donc là on a vraiment de la baston, on a des moments où ça parle, on a tellement de choses intéressantes. Le grand terrassement qui arrive près de la surface. Et bien sûr à ce moment-là où ils se mettent à dire ça y est, c'est lui, le titan assaillant. Même là, pareil. Après, quand j'avais regardé ça, c'est sûr, je voyais la différence quand l'animé de cette saison finale était sorti, contrairement à ceci. Franchement, je voyais bien la différence. Il y avait des scènes en plus, et c'était incroyable. Mais là, du coup, ça fait drôle de voir ça en version manga, mais c'est incroyable. Hop, voilà. Donc voilà, donc là on a tous les titans colossales du grand terrassement qui écrabouillent tout sur son passage. Là pareil, normalement on avait la tête qui apparaît comme ça devant l'écran, mais à la place on a des pages comme ça. Au moins on a le temps de voir le Fooding Titan tout entier. Et sachez que si un jour je compte le dessiner, il va falloir que j'ai une bonne mémoire, surtout que j'avais oublié qu'il y avait ça. Hop, attendez, voilà. Donc voilà, donc là on avait
le magnifique édition colossale, l'attaque des titans, qui est franchement incroyable. Oula. Voilà, j'ai pas demandé de faire plein de pages à la fois. Et voilà, donc ça c'était l'attaque des titans. Désormais, on va passer à la deuxième chose la plus importante de la troisième partie de ma petite collection. Les figurines NECA Godzilla. On commence avec celui du Monsterverse de 2019, Godzilla, roi des monstres. Alors je me souviens, je l'avais reçu, mais la boîte était sérieusement endommagée, ce qui était dommage. Et la figurine, elle est très bien. Il y a juste cette petite main là. Pardon, je voulais dire cette main là. Qui, si je bouge bien, regardez. Ça démonte facilement. Heureusement, ça se reboîte parfaitement bien. Mais à part ça, elle est parfaite. J'ai eu de la chance d'avoir une merveille comme celui-là. Voilà. Et maintenant, la dernière figurine de cette partie. Encore le Godzilla du Monsterverse de King of the Monster, mais cette fois avec le mode Atomic Bullet ou, version française, le souffle atomique. Donc voilà, donc là, pareil. Alors rassurez-vous, cette fois les mains se détachent pas, la queue est bien attachée. Attendez la preuve, voilà. Et évidemment, ils ont le souffle atomique. Alors là, c'est vrai que ça tient pas beaucoup. Donc voilà, là on a le mode à distance avec un petit bonus. Bom. Donc voilà, donc ça c'était le Godzilla avec le mode souffle atomique de 2019. Voilà. Et désormais, on passe à la dernière chose de ma petite collection, les DVD. Et on va commencer avec... ah oui, c'est ça, une édition collector de Darling in the Franxx. Un des animés que j'aime le plus. Alors, bien sûr, Révélation, l'attaque des titans est mon animé préféré. Et celui-ci, je pense qu'il va être dans le top 3 ou top 2. Faudrait que je me fasse un top de mes animés préférés, que je le fasse en shorts, pour que vous sachiez au moins c'est quoi l'animé que je préfère le plus. Donc voilà, donc cette édition collector, je surkiffe. On a un poster avec un certificat d'authenticité. Pareil, là on a ça. On a un livret Darling the Franxx avec la présentation des personnages, avec évidemment certains design. Décidément, je commence à bugger. Et là, bah pareil, on a notre héros Hiro, Hiro, j'adore, avec évidemment la goth 02. Là, on a Ichigo. Par contre, j'ai oublié son nom, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et là, on a ces 4 disques pour toute la série entière. Voilà. Je sais pas pourquoi je trouve ça drôle, mais... Ah oui, c'était... Peu importe, je vais le ranger comme ça, je le rangerai à nouveau correctement une fois que... Ah bah non. Au final, j'ai bien rangé, j'ai pas mis à l'envers. Ah oui, c'était comme ça que je voulais mettre. Alors, évidemment, on va pousser nos Godzilla. Bon, tant pis. Ensuite, on a la trilogie SOS Fantôme. Évidemment, il manque le SOS Fantôme de 2016 qui
faudrait que je me renseigne quand même, ou que je regarde à nouveau le SOS Fantôme de 2016, puisque parfois je me demande pourquoi il n'est pas dans ce coffret. Et sachez que bien sûr, il y aura bientôt cette année le nouveau DVD de SOS Fantôme, La menace de glace. Et ça a l'air trop hypant. Donc là pareil, on a SOS Fantôme. Voilà. Tout ça c'est bon. Et du coup, il n'en reste plus que 5 DVD à vous montrer. Mais du coup, ces 5 DVD, je sais que ceux qui ont vu ma nouvelle vidéo des 100 abonnés, et ben sachez que... Ah bah mince, j'ai perdu ma phrase, veuillez m'excuser. Comme je le disais, pour ceux qui ont vu la vidéo de mes 100 abonnés, du coup, bah, vous allez revoir occasionnellement et exceptionnellement dans cette vidéo nos nouveaux DVD. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah du coup, bah c'est une occasion pour vous montrer. Et on va commencer avec Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Voilà, alias le meilleur film du Monsterverse. Enfin, avec égalisation Godzilla 2. Voilà. Puis ensuite, on a Megan, que pareil, j'ai eu il y a quelques jours et que j'avais pris beaucoup de temps, même des années pour l'avoir, tellement il était bien ce film. Puis on a le nouveau Prey, alias Predator, qui est sorti en 2022, je crois. Attendez, il y a la date quelque part? Laisse tomber, je vais me renseigner. Et là, on a 65 La Terre d'avant. Pareil, j'aime beaucoup ce film, malgré les commentaires négatifs. Après, chacun ses goûts. Et pour finir, un film d'horreur que je viens de regarder il y a pas longtemps avec ma petite copine. On a Tentacule. Et franchement, j'ai bien aimé le film. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est pareil, une sorte d'édition avec un petit livret, avec le disque Blu-ray et DVD. Et franchement, j'aime beaucoup ce film, je le recommande. C'était double pouce. Et donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Et évidemment, j'essaierai de faire la partie 4 dans pas longtemps. Évidemment, bien sûr. Et sachez que ce week-end, il y aura une nouvelle vidéo si tout se passe bien. Et c'est pour cette raison que je demande à ceux qui sont fans de Skibidi Toilette. Alors, ce sera maintenant que je vais vous dire quelques informations. Et pour ceux qui n'aiment pas les Skibidi Toilettes, je vous conseille de sortir de la vidéo et de m'écrire dans les commentaires comment avez-vous trouvé cette troisième partie. Mais pour les fans de Skibidi Toilette, c'est parti, c'est l'heure de la révélation des infos. Alors, sachez que ce matin, on a eu 2 nouveaux leaks postés, enfin, oui, je sais pas si c'est vraiment le nom du youtubeur, mais YT, je crois, je sais plus, mais de toute façon, avec la communauté de ma chaîne, je vais vous envoyer un peu le nom de ce youtubeur, mais franchement, l'épisode 41 de Skibidi Toilette Multiverse par Dom Studio, oh, ça sent la cuisine. Pourquoi? Parce qu'on a le sale vilain C-Pain dans le corps du Counter Titan depuis l'épisode 39 tout entier. Et bah il va affronter le Titan Clockman. Et je pense que le Titan Clockman va être tout seul, donc j'ai tellement hâte de savoir comment ça va se passer. Mais évidemment, je suis dans la team Titan Clockman, puisque le C-Pain, depuis qu'il a trahi l'Alliance et qu'il est désormais aux côtés de ceux qui viennent de l'espace, ça franchement, ça commence sérieusement à me mettre de la haine en lui. Même si je m'énerve pas et que c'est qu'une série. Et ce qui est pareil pour Max Eddy, il a publié ce matin un post avec un nouveau personnage. Alors au début j'ai cru que c'était Speaker Woman, mais je pense qu'en vrai il y a un commentaire peut-être qu'il a raison, ce serait Cassette Woman. Donc on verra ça.
Ensuite, apparemment, Daft Punk Boom publierait son nouvel épisode, donc la partie 2 de la 77 ce week-end. On verra ça. Donc pareil pour Dub Studio, ce sera soit vendredi ou samedi qui publiera son épisode 41. Et pour Skibidi TV, évidemment, je pense que ça peut être ce week-end qui sort ou la semaine prochaine, je sais pas, on verra. Mais sachez que, petit spoiler de ma future vidéo réaction qui est Skibidi Toilette, je pense qu'elle va durer peut-être 1 heure si tout ce que je viens de dire se réalise. Donc, enfin, c'est ce que je me suis dit, la même chose, mais au final, elle a duré dans les 30 ou 40, non, même pas, 40 minutes, pardon. Donc voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour les informations Skibidi Toilette. Voilà, j'espère que c'était... pardon, je voulais dire c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé, et écris-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Évidemment, si tu en as envie, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Allez, ciao ciao, longue vie au roi. Non, j'ai raté mon claquement de doigts.